Félicitations pour votre excellent film Goldman Sachs, que le Festival du film vert va projeter dans 7 villes différentes en Suisse et en France, et qui est nominé pour le prix Tournesol du documentaire vert 2014. Alors, première question, il est effrayant de voir le pouvoir immense et l'influence de cette banque Goldman Sachs, mais est-ce que ses concurrents essayent eux aussi de placer leurs pions dans les gouvernements et autres endroits stratégiques? Pourquoi est-ce que Goldman Sachs n'est pas plus imité? C'est difficile de croire que les autres banques aient des scrupules. Je pense que ce n'est pas une question de scrupule. Je pense que toutes les banques et toutes les grandes entreprises essayent de faire du lobbying et d'influencer les décisions qui les concernent directement, que ce soit au niveau du pouvoir politique ou du pouvoir législatif. Je pense par contre que Goldman Sachs incarne l'excellence, si on peut dire, dans ce domaine-là. Ils ont su bâtir un réseau d'influence hors pair et c'est ce qui les différencie des autres banques, en particulier les grandes banques d'affaires de Wall Street. Ils ont tissé des liens avec l'administration américaine depuis plusieurs décennies et on a ce système d'aller-retour entre la banque et l'administration, que ce soit une administration démocrate ou républicaine. Donc là-dessus, effectivement, Goldman Sachs a un avantage par rapport aux autres banques. Est-ce qu'il aurait été possible d'anticiper et de mettre un peu des garde-fous pour éviter que ce genre de banque se développe au point d'avoir autant d'influence? Est-ce que ça aurait été quelque chose qui aurait dû être anticipé avant? Les législateurs sans doute auraient pu l'empêcher, mais en fait ce qui s'est passé, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que le vrai pouvoir de Goldman Sachs, c'est d'avoir réussi à influencer les législateurs de manière à déplacer la frontière de la loi. Et en ça, ils travaillent vraiment en amont. Et donc, en fait, on a un système qui est fait de telle manière à ce que tout ce qu'a fait Goldman Sachs, ou tout ce qu'on peut leur reprocher, rien n'est illégal. Tout est parfaitement légal. Pourquoi? Parce que les limites de la loi ont été déplacées de manière à leur accorder plus d'influence et plus de pouvoir. Alors aujourd'hui, on pourrait effectivement essayer de revenir en arrière. Ça, c'est un travail qui est le travail des politiques, des législateurs, dans chaque État, ou on va dire plutôt au niveau européen de ce côté-ci de l'Atlantique et au niveau américain de l'autre côté. Bien sûr, la banque continue à faire du lobbying et essaye de faire pression sur les législateurs pour que la loi soit le moins possible modifiée. On l'a vu avec toutes les tentatives de régulation de la finance depuis la crise de 2008. Effectivement, il y a des nouvelles lois qui viennent d'être votées, que ce soit au Parlement européen ou que ce soit par le Congrès américain. Mais souvent, ces lois, même si au départ, il y a de très bonnes intentions, elles sont en partie vidées de leur substance parce que c'est des lois extrêmement techniques. Et là-dessus, Goldman Sachs a des avocats extrêmement compétents et c'est trouver les failles, dénicher les failles de manière en fait à conserver son pouvoir. Après un film comme celui-ci, le premier réflexe est de vouloir boycotter. Mais Goldman Sachs n'a pas de clients privés. Donc qui sont ses clients? Est-ce qu'on peut exiger des gouvernements, peut-être des grandes entreprises ou des collectivités publiques qu'elles ne travaillent plus avec Goldman Sachs? C'est vrai que c'est compliqué en tant que citoyen de faire pression sur Goldman Sachs, dans la mesure où Goldman Sachs ne s'occupe pas directement des citoyens. Ils ont pour clients des gouvernements, des grosses entreprises, ou alors des hedge funds, ou des multinationales. Enfin, il faut quand même avoir une puissance financière importante pour travailler avec Goldman Sachs. Et c'est intéressant de voir que récemment, le gouvernement danois vient d'annoncer la privatisation de 20% de la compagnie publique d'énergie. Et qui a acheté ces 20%? C'est 19% exactement du capital. C'est la banque d'affaires Goldman Sachs. Les citoyens danois ont lancé une pétition qui a recueilli 200 000 signatures, ce qui est énorme à l'échelle du Danemark, qui je crois compte 5 millions d'habitants, pour demander au gouvernement et surtout au Parlement de ne pas vendre ces 19% à Goldman Sachs pour la somme d'un peu plus d'1 milliard d'euros. Le Parlement vient de voter quand même cette loi. 6 ministres danois viennent de démissionner du gouvernement, mais à l'arrivée, la loi a été votée. Donc effectivement, le combat est assez inégal. En tant que particulier, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a pas tellement de pouvoir sur cette banque. Non, je pense qu'il peut y avoir une pression pour demander un comportement peut-être plus éthique au niveau de la finance, notamment les placements financiers. On peut demander à ce qu'ils soient encadrés. Voilà, autrement, je pense que c'est quand même très difficile de décider d'interdire Goldman Sachs, qui, encore une fois, est une banque qui a pignon sur rue, qui est cotée en bourse.
qui a un PDG, un conseil d'administration. Donc on a affaire quand même à une entreprise parfaitement légale. Vous ne pouvez pas l'écarter du marché comme ça et la décréter hors la loi. Depuis que le film a été tourné, est-ce qu'il y a eu une actualité particulière, des choses, des mises à jour que vous pourriez nous faire depuis que le film a été fait? Il s'est passé 2 choses. D'abord, il y a un personnage dont on raconte l'histoire dans le film qui s'appelle Fabrice Touré, ce jeune trader français qui est jusqu'à maintenant la seule personne poursuivie individuellement. Alors le procès de Fabrice Touré a eu lieu à New York et effectivement il a été condamné. Il a été condamné, on ne connaît pas encore la sentence, mais donc effectivement on va avoir un salarié individuel de Goldman Sachs condamné, on le voit un peu dans le film, c'est un peu la victime expiatoire qui a été lâchée par la banque, voire offerte par la banque comme victime. Voilà, alors bon, Fabrice Touré est condamné, mais la caravane, les chiens hurlent et la caravane passe, donc ça ne va pas changer grand-chose. Non, autrement Goldman Sachs, je dirais, continue à exercer son influence. Peut-être qu'effectivement le coup de projecteur qu'on a amené sur son rôle n'a pas dû leur plaire en termes d'image et de réputation. C'est vrai que c'est des gens qui sont quand même assez soucieux de leur réputation, mais au niveau de son travail d'influence au niveau du politique, on voit par exemple que quelqu'un comme M. Robert Zelig, qui présidait l'Organisation mondiale du commerce, vient de quitter son poste et vient d'être nommé de très hautes fonctions au sein de Goldman Sachs International. Donc on voit qu'effectivement, on a beau essayer de mordiller un peu les mollets d'une banque comme Goldman Sachs, à l'arrivée, effectivement, ça ne change pas grand-chose. Est-ce que vous savez si les gens de Goldman Sachs ont vu ce film? Est-ce qu'il y a eu des réactions, des pressions, tentatives de procès ou menaces et autres? Ils n'ont absolument pas réagi officiellement. Alors je sais qu'en France, ils voulaient réagir, tout du moins en France et en Europe, qu'ils ont proposé de faire étudier, disséquer le film par les services juridiques de manière à essayer peut-être éventuellement d'attaquer. Et on m'a dit qu'à New York, ils avaient décidé qu'ils ne réagiraient pas. Donc on est dans une attitude qui est de dire, ben, voilà, on laisse passer un petit nuage, et puis de toute façon, on préfère l'ombre à la lumière. C'est vrai que poursuivre en justice, c'est braquer à nouveau le projecteur sur eux, et je pense qu'ils ont préféré faire le gros dos en se disant que de toute façon, ça n'allait pas durer très longtemps. Et c'est pas bon pour leur image aussi d'attaquer peut-être? Non, c'est pas bon pour leur image. C'est vrai qu'ils ont une sale image, enfin ils ont une sale image, disons qu'au niveau du grand public, ils n'avaient pas d'image avant, parce qu'effectivement, ils ne travaillent pas avec le grand public. Maintenant, ils ont une image au niveau du grand public qui n'est pas complètement positive. On l'a vu encore une fois avec l'exemple danois, qui est assez incroyable de voir quand même 200 000 Danois qui décident de signer cette pétition officielle contre la banque. Mais bon, je pense que de toute façon, on est quand même dans une logique de pouvoir et une logique d'argent, et même si la réputation, elle n'est pas aussi excellente qu'ils le souhaiteraient, en termes de chiffre d'affaires, de profit et d'influence, Goldman Sachs va bien, il n'y a pas de problème de ce côté-là.